sur ma chaîne. Alors aujourd'hui en fait j'ai décidé de me préparer avec vous. Donc je vais vous montrer un petit peu le maquillage que je fais quotidiennement. Donc voilà, quand j'ai pas le temps ou quand je vais sortir immédiatement, je me fais un petit brin de maquillage. Et donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc pour commencer, je vais hydrater ma peau. Donc là je vais utiliser la crème hydratante soin, donc c'est un soin hydratant matifiant pour les peaux grasses à problème. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de boutons et d'imperfections, donc du coup je vais utiliser celle-là. Donc j'en mets quand même pas mal dans ma main et je vais y répartir sur tout l'ensemble de mon visage. Je fais des petits mouvements circulaires. Voilà. Donc aussi je me suis chopé un bouton de fièvre en fait au milieu de la lèvre supérieure. Donc c'est pas joli mais bon. Ça arrive. Donc voilà. Après ça, on passe au fond de teint. Donc moi, c'est assez rare que j'utilise des fonds de teint. J'utilise plutôt la bébé crème de chez Garnier. Donc avec un pinceau, c'est pas celui-là. Avec un pinceau en fait duo fibre. Moi je trouve que c'est les meilleurs pour appliquer les textures fluides. Donc je mets l'excédent au niveau de mes joues. Et après donc j'en mets une petite quantité sur mon pinceau. Si je vois qu'il en manque, j'en rajouterai. Et je viens répartir toute la matière sur l'ensemble de mon visage en tapotant. Mais quand même en concentrant quand même plus la matière au niveau du centre de mon visage. Donc n'hésitez pas à tapoter la matière. C'est là en fait où vous obtiendrez une meilleure couvrance et du coup on verra beaucoup moins les imperfections, les boutons. Voilà. Donc moi j'utilise plutôt les bébés crèmes parce que je trouve que c'est léger pour les peaux mixtes à grasses. C'est ce que j'aurais tendance à conseiller parce que c'est vrai que le fond de teint, à moins que ce soit un fond de teint mat, ça alourdit trop le visage en fait. Ça bouche les pores et c'est ça en fait qui va vous donner les boutons surtout. Donc moi je préfère privilégier des bébés crèmes, c'est plus léger. Voilà, là c'est une bébé crème pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, c'est idéal pour mon type de peau. Donc une fois qu'on a fini le teint, d'unifier le teint, je passe moi tout de suite à mes yeux. Donc pour ça, je vais utiliser, donc une fois qu'on a terminé le teint, d'unifier le teint, moi je passe tout de suite aux yeux. Donc j'utilise la base de chez Kiko. Voilà, moi je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Vous avez une bonne quantité. Voilà, c'est un tube qui fait 10 ml quand même. Donc, puis il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc voilà. Je l'applique sur l'intégralité de la paupière. Je déborde un peu et le coin interne et un petit peu le ras de cils, ce qui me reste en fait l'excédent. Voilà. Et pareil de l'autre côté.
Donc la base en fait ça va permettre donc d'unifier votre paupière. Donc pour celles qui ont des paupières colorées disons ou violacées, ça va permettre de neutraliser ça. Ensuite les fards seront plus intenses et surtout ça fera tenir vos fards. Ils iront pas dans le pli. Vous savez quand vous ouvrez les yeux, au niveau de la paupière vous avez des petits plis sur la paupière et ça a tendance à filer dans les plis au cours de la journée, et en fait avec la base ça va empêcher ce phénomène là. Quand je fais des maquillages rapides, je privilégie beaucoup ce genre de palette là avec des fards neutres. Voilà, donc j'ai rien préparé à l'avance et du coup je cherche un petit peu mes trucs, mais bon, on va s'en sortir. Donc du coup, vous aurez besoin d'un pinceau plat. Vous prenez ensuite une couleur plutôt claire, donc soit de la couleur de votre peau ou alors une couleur qui s'en rapproche. Donc moi je vais prendre plutôt celle-ci. Je sais pas si vous verrez bien. Donc en général hein, c'est ce que je fais très souvent. Voilà, donc je vais le mettre en coin interne et aux 3/4 en fait de ma paupière. Je vais laisser vraiment le coin externe libre. Voilà. Pareil de l'autre côté. Le coin interne et les 3/4 de la paupière. Voilà. Donc n'hésitez pas à en rajouter si vous pensez que c'est nécessaire. Voilà. Ça va être un maquillage plutôt nude. Donc ensuite, pour le coin externe maintenant, je vais prendre cette couleur-ci. Vous voyez, c'est une sorte de gris bleuté un peu. Donc je vais prendre en fait avec un pinceau boule. Voilà, j'en prélève pas mal. Donc en fait c'est ça, vous en prélevez une bonne quantité que vous venez poser au coin interne, au coin externe. Donc juste en fait vous avez le creux de la paupière et l'os juste en dessous de l'os. Donc vous déposez la matière, voilà comme ça. Vous dégradez un petit peu jusqu'au ras de cils. Voilà, ça vous donne ça à peu près. Et ensuite, avec des mouvements d'arc en fait, vous allez suivre le creux de la paupière. Voilà. N'hésitez pas à remonter un peu la matière au niveau du sourcil, mais pas trop, hein, en direction, mais pas jusqu'au sourcil. Donc voilà. Et je vais en rajouter un petit peu pour intensifier. Donc voilà, je pose et ensuite j'étire. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je prélève suffisamment de matière que je viens poser dans le creux, en dessous de l'os. Voilà, je dépose la matière, vous voyez. Ensuite, je vais la décliner jusqu'au ras de cils supérieur. Et ensuite, je vais remonter et en arc de cercle, je vais suivre le creux de la paupière. Et je remonte légèrement en direction du sourcil. Voilà. Donc vous regardez un petit peu les deux côtés en fait, en même temps. Donc moi avec la caméra c'est pas évident.
Donc là vous voyez j'en rajoute parce que je trouve qu'il en manque un peu. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc ensuite je reprends mon pinceau plat avec la couleur, la première couleur, que je reprends avec mon pinceau et ceci. Je vais tapoter sur la paupière pour avoir plus d'intensité. Voilà. Pareil de l'autre côté, je tapote. Donc quand vous tapotez, ça permet en fait de concentrer la matière. Voilà, surtout pour les fards poudreuses, ce que je vous conseille surtout, c'est ça en fait, de tapoter et de ne pas étirer. Sinon vous allez vous retrouver avec plein de chutes sur les joues. Donc là je trouve que c'est pas trop mal. Donc ensuite après ça je mets un peu d'eyeliner. Donc là celui-ci c'est celui de chez Kiko. Donc c'est le stylo eyeliner longue tenue. Voilà, il est pas mal hein. Il est pas trop mal. Le seul reproche que j'ai à lui faire peut-être, ce serait que l'encre en fait ne va pas jusqu'à la pointe. Ouais. Je vais vous montrer, regardez. Quand je passe, vous voyez, l'encre ne va pas jusqu'à la pointe en fait. Donc bref. Hop. Donc je sais que l'eyeliner ça fait un peu débat. C'est quelque chose d'assez fastidieux à faire, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça vient tout seul. Donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par tracer en fait au niveau du ras de cils supérieur. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de faire la virgule. Parce que je sais que franchement la virgule c'est hyper difficile à faire, c'est très compliqué. En plus il faut que les deux côtés soient à peu près symétriques. Voilà, pour que ce soit joli quoi, mais sachez que moi mes deux côtés ne sont jamais symétriques, donc voilà, ça se voit pas trop parce que j'essaye de rectifier un petit peu le tir, mais sinon ils sont jamais identiques. Voilà, donc voilà, donc je mets un petit peu d'eyeliner. Donc je tire ma paupière, voilà, ça va permettre de lisser en fait la paupière pour que le tracé soit précis. Voilà, soit précis et bien défini. Donc je tire et je pose et je tire. Et voilà, je trace. Je trace le trait. Donc là, je vais jusqu'au coin interne. Voilà, parce que bah, c'est pas un smoky, c'est pas quelque chose de foncé, c'est plutôt clair. Donc du coup, je vais jusqu'au coin interne. Voilà. Donc là, vous pouvez rester comme ça. Voilà. Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir une virgule, donc du coup, bah, je vais la faire. Donc pareil, je tire la paupière, je pose le stylo et je remonte. Voilà, vous avez ça pour l'instant. Et voilà. Voilà comment ça se présente. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je tire ma paupière pour pouvoir la lisser. Je pose le stylo au niveau du ras de cils supérieur et je suis en fait mon ras de cils. Voilà, je vais suivre mon ras de cils en fait. N'hésitez pas à relâcher la paupière, ouvrir les yeux, regarder où vous en êtes.
voilà, essayez de comparer avec l'autre, c'est à ce moment là que vous allez pouvoir réajuster, parce que si en fait plus vous allez faire le trait épais, plus vous allez avoir du mal à le rattraper. Donc partez avec un trait très fin et ensuite rattrapez au fur et à mesure pour que vous n'ayez pas un trait trop épais. Donc j'étire, je pose le stylo et je trace. Donc là j'essaye en fait de lisser le tracé, voilà, qu'il n'y ait pas de petits trous en fait. Voilà, vous voyez, là il n'est carrément pas identique à l'autre. J'ai un trait en fait bien plus épais que l'autre. Ça se voit. Il y a des fois où ça se verra pas, franchement. Quand moi j'ai du mal en fait à voir, je le laisse comme ça. Et puis même des fois, même si ça se voit, je le laisse. Tant pis, j'ai pas le temps pour aller rectifier. Du coup, puis même j'ai mes lunettes, donc on voit pas trop. On voit pas vraiment. Donc là. Comme je vous l'ai dit, ils sont pas identiques. Je sais pas si vous verrez. Celui-là en fait est beaucoup plus épais que celui-là. Donc moi je le vois. Mais bon voilà. Je vais laisser comme ça. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, je passe au mascara. Donc c'est l'étape que j'adore. Franchement, c'est l'étape que je kiffe le plus. C'est le mascara, ça fait tout franchement. Donc là celui-ci c'est celui de chez Kiko, c'est le 3D extension, voilà, Daily Traitement Mascara. En fait c'est un mascara traitant, allongeant. Pour le traitant j'en sais rien, mais en tout cas j'aime bien l'effet qu'il a sur mes cils. Donc ce que je fais pour la première couche en fait, je vais jusqu'à la base et je remonte, voilà. Je vais à la base et je remonte. Donc là ça va permettre déjà d'avoir une première couche, ça va séparer les cils, mettre la matière. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais à la base et j'étire. Je vais à la base et je remonte. Pareil. Voilà. Ensuite, pour la deuxième couche, je tire mon œil et je vais venir faire des zigzags avec la brosse, tout en remontant. Voilà, donc là je vais commencer en fait à placer les cils. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence. Mais ils sont déjà beaucoup plus allongés et un peu plus étoffés. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'étire la paupière et je viens faire des zigzags tout en remontant. Voilà, donc là vous voyez je me suis mis un petit peu de mascara, donc c'est pas grave. Avec un petit coton-tige je vais juste hop, voilà, et puis rien. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau des cernes, si vous avez des cernes marquées, donc je vous conseille de mettre un anti-cerne.
Donc soit un anti-cerne en crème ou un anti-cerne liquide. Voilà. Moi ce que j'utilise c'est un anti-cerne liquide, c'est un roll-on, voilà, de chez Garnier. Donc pour les anti-cernes liquides, ce que je vous conseille, c'est avant de les étaler, avant de travailler la matière, de les laisser sécher. Voilà, ça va permettre en fait que ce soit plus couvrant. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je dépose en fait la matière au niveau de mes cernes. Donc là, je vais laisser l'anti-cerne sécher en fait. Et je vais m'occuper de mes sourcils. Donc les sourcils, des fois je les fais et des fois pas, ça dépend. Ça dépend vraiment de mon humeur. Voilà. Si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, si j'ai envie, si j'ai pas envie. Bref, vous aussi vous faites comme vous voulez. Mais là du coup j'ai un petit peu de temps, donc je vais faire mes sourcils. Surtout que j'ai pas beaucoup travaillé les yeux, donc je me dis que voilà, avoir des sourcils bien définis, ça peut être joli. Donc pour les sourcils, je remonte en fait ma paupière, je remonte mon sourcil, vous voyez, voilà, comme ça. Donc je remonte le sourcil et je vais tracer en fait la ligne du dessus, comme ça, et ensuite tracer la ligne du dessous. Comme ça. Voilà, une fois que la ligne du dessus et la ligne du dessous du sourcil sont tracées, je vais pouvoir remplir. Donc je laisse le sourcil en haut et je remplis. Donc je remplis vraiment par petit à coup en fait, petit à petit. Voilà, histoire de remplir uniquement là où il y a les trous parce que j'en ai pas forcément besoin, mais voilà, j'ai quand même quelques petits trous, donc du coup, par petit à coup, ça me permet en fait de remplir légèrement. Ensuite, au niveau de la queue, c'est ce qui est un petit peu plus délicat à faire. Donc, je prends le côté le plus pointu, dirons-nous, le côté le plus plat, et je viens descendre en fait le stylo en direction de la pointe. Et voilà, je viens épaissir en fait la queue. Voilà. Donc je pense déjà que vous pouvez voir la différence. Je vais vous faire un zoom. Je pense que là déjà, vous voyez déjà une nette différence. Donc avec le sourcil que j'ai fait et celui que je n'ai pas fait. Donc vous voyez, c'est quand même plus défini, voilà. Après, il faut avoir l'habitude. Je suis d'accord que la première fois, ça peut choquer, voilà, comme ça, la première fois de voir ses sourcils comme ça. Mais honnêtement, ça change tout, vraiment, ça change tout au maquillage, ça change tout au regard. Voilà, c'est... Moi, depuis que je le fais, maintenant, j'arrive plus à m'en passer. Donc, c'est une étape que j'ai du mal à squeezer. Et du coup, entre temps, je laisse en fait sécher mon anti-cerne. Donc là, vous voyez, commence un petit peu à sécher. Donc, je vais faire l'autre côté du sourcil. Donc, ah oui, je vous l'ai pas dit. Donc, ce crayon-là, c'est le crayon de Sleek. Voilà, c'est le crayon à sourcil de chez Sleek, qui est vraiment génial. Je l'adore. Donc, en fait, de l'autre côté, donc vous avez le côté où vous avez la mine en fait, voilà, qui est rétractable, ça c'est super. Et de l'autre côté vous avez la brosse. Voilà, donc là je vais brosser mes sourcils afin d'estomper un peu la matière, de rendre plus naturel, et en les coiffant en fait ça va les placer pour toute la journée et ils vont pas bouger, parce qu'il faut savoir que ce crayon là est très gras et du coup bah, ça fait une sorte de cire pour voilà, pour maintenir les sourcils en place. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc voilà,
vais me rapprocher un peu et je vais tapoter. Et étirer la matière. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, je tapote. Et j'étire un peu la matière. Faut pas trop l'étirer parce qu'en fait vous allez déplacer la matière. Et du coup ce que vous voudrez couvrir, et ben sera pas couvert en fait. Donc on tapote et on étire mais légèrement. Et on étire plutôt en place, si j'ai envie de dire. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez quelque chose de plutôt nude, ben, je vous conseille de rester comme ça. Ou alors vous pouvez appliquer un col beige. Voilà, un col beige. Pour les petits yeux, ça va permettre d'agrandir les yeux, ça va permettre de faire quelque chose de plutôt propre. Voilà, d'avoir une muqueuse. Si vous avez la muqueuse un petit peu rouge, violacée ou voilà colorée, ça va permettre de blanchir en fait la muqueuse. Voilà, d'unifier votre muqueuse. Et sinon, si vous préférez, vous pouvez mettre du col noir. Donc moi je vais mettre du col noir, mais je vais pas le mettre sur toute la muqueuse. Je vais mettre uniquement en coin externe. Donc je vous montre. Vraiment je reste au coin externe et je ne dépasse pas la pupille. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et je m'arrête en fait au début de la paupière quoi. Voilà, comme ça. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé là, ben, le maquillage est presque terminé. Hein. En tout cas pour les yeux c'est fini, les sourcils c'est fini. Maintenant on va passer, donc moi je poudre toujours mon teint. Étant donné que j'ai la peau grasse, ouais, mix à grasse, donc grasse au niveau de la zone T. Et plutôt sèche au niveau du contour, je préfère poudrer. Parce que ça m'évite de briller dans l'heure qui arrive quoi. Voilà, je gagne un petit peu de matité dans la journée, mais voilà, parce que il faut de toute manière que je repoudre au cours de la journée. Donc voilà. Donc pour finir en fait mon teint au niveau du teint, enfin pour finir non, pour terminer, pour continuer au niveau du teint, donc je vais poudrer. Donc ça c'est la poudre de chez Kiko en teinte numéro 10 pour celles qui veulent savoir. Donc avec un pinceau poudre. Voilà, donc je concentre uniquement au niveau de l'anti-cerne. Donc ça va permettre de fixer également l'anti-cerne. Hein. Pareil de l'autre côté. Au niveau de la zone T, donc la nuit surtout. Le menton. Et le front. C'est là où j'aurai plus tendance à briller au cours de la journée. Donc voilà. Et ensuite bah, j'étire un petit peu là au niveau du cou pour éviter toute démarcation et le front. Ensuite pour un petit côté bonne mine, parce que voilà on a le teint fait mais c'est un petit peu pâle, donc pour donner un peu bonne mine je vais mettre comment ça s'appelle, je vais mettre un blush. Donc voilà, en fait c'est un blush rose avec des irisés dorés et c'est magnifique, franchement ça vraiment c'est super joli sur la peau. Donc hop, j'en prélève un peu, on sourit légèrement, on pose un petit peu la matière et on étire. Donc moi je préfère étirer au niveau des tempes,
je trouve que c'est plus joli, ça remonte un peu la joue. Si vous avez les joues qui tombent, moi je pas spécialement la joue qui tombe, mais bon, je trouve que ça remonte, ça fait un effet vraiment lifté. Parce que de toute façon on va pas faire de contouring, hein. Moi j'ai pas le temps, vous non plus, je pense que vous n'avez pas le temps, donc voilà. Pour celles qui ont le temps, c'est vrai que avec le contouring c'est plus joli. Donc pareil, je pose et j'étire au niveau des tempes. Voilà. Pour celles qui n'aiment pas, bah vous pouvez uniquement vous concentrer sur les joues, mais juste étirer un petit peu la matière. Voilà. Donc pour le teint c'est fini. Maintenant on passe aux lèvres. Je pars sur un nude toujours, si voilà, quand je suis pressée. Donc c'est celui-ci, c'est celui de chez Kiko, le 918. Voilà. Et c'est la couleur de mes lèvres, donc c'est parfait. Donc je l'applique directement au raisin. Puis vu que j'ai un bouton de fièvre, j'ai pas trop envie de mettre l'accent sur mes lèvres. Donc voilà, je vais pas mettre quelque chose de foncé ou faire le contour des lèvres, tout ça. Je trouve que ça va accentuer encore plus cette zone. Et du coup, j'ai pas envie qu'on se concentre sur ma bouche étant donné que j'ai ce bouton de fièvre. Donc voilà, plutôt sur le regard, voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit. Voilà, je vous ai montré comment je me prépare quasiment toute la semaine. Voilà. Quand j'ai pas le temps, voilà, je fais quelque chose d'assez rapide. Je me casse pas la tête avec les couleurs, tout ça. Donc là, je suis habillée en bleu. Voilà, je suis habillée en bleu et j'ai fait un maquillage un petit peu bleu, marine, gris. Enfin bref, ça se voit pas trop. Mais voilà, sinon vous auriez pu partir sur des couleurs plutôt marron ou rose. Voilà, quelque chose d'assez nude, d'assez léger. J'espère que ce maquillage vous a plu, que c'était pas trop difficile, que vous avez réussi à suivre quand même les étapes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, vous me ferez un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles, bisous.